Et donc, on a vu le quotidien des enfants, comment ils étaient accueillis. Mes villages pilotes, du coup, on l'a déjà abordé un peu, c'est leur donner un projet professionnel, de les préparer à un métier, mais aussi de travailler avec eux, de les accompagner pour un retour dans leur famille. Et donc là, on va avoir une petite vidéo à ce sujet. Cette mission, Chérif Ndiaye en est le responsable. Il est aux côtés de Loïc depuis le début. Il a fondé avec lui l'association. Ses retours en famille, comme celui de Souleymane, lui font parcourir les pistes du Sénégal 2 semaines par mois. On va faire le trajet Dakar, Fatick, Kaolack. Ensuite, on continue sur Koupentoum, Koussanar, Tamba et on descend vers Kolda. Okay. Voilà. Là, on n'a pas les parents encore. Hein. Non, on n'a pas les parents encore. Donc on ne sait pas si on va les trouver sur place. Non, pas du tout, pas du tout. Ça a l'air d'être un voyage assez éprouvant, assez compliqué, avec pas beaucoup de garanties. Exactement. De toute façon, on n'a jamais de garantie de retrouver les familles si on part avec ses enfants, parce qu'on a peu d'informations concernant ces enfants vis-à-vis de leur famille. Et donc, c'est pas évident. Et donc, pas du tout, pas de garantie de retrouver les familles. Mais on essaie toujours. On retrouve toujours. On retrouve toujours. Depuis des années. 21 ans, on retrouve depuis 21 ans, on Par contre, ça prend plus ou moins de temps, quoi. Voilà. Quitter le village, c'est quitter cette autre famille. Qui l'a entouré et remis sur la bonne voie. Souleymane ne sait pas ce qu'il attend, ni même si on l'attend. Là-bas, à 3 jours de route, vers l'extrême sud du pays. Par-delà les plaines du nord, les terres arides et la brousse. Je ne peux pas m'aventurer à dire que ça va bien se passer. En tout cas, je vais leur défendre jusqu'à ce qu'ils seront acceptés au sein de leur famille. Chérif a lui aussi été un enfant talibé. À l'époque, les marabouts restaient dans les villages et ne forçaient pas les enfants à mendier toute la journée. C'est aussi ce message qu'il veut porter jusqu'à ces villages reculés pour enrayer le flux d'enfants vers Dakar. Souleymane est revenu. Voilà la petite vidéo. On accueille Chérif Ndiaye. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, là-bas en haut. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avec Loïc Tréguy, le cofondateur de Village Pilote. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle vous avez et comment se passe le retour en famille? Comment vous travaillez avec les enfants sur ce retour et comment vous travaillez sur leur projet professionnel, sur leur futur métier? Chérif, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra si c'est possible pour vous? Attends, je ne sais pas trop doué à... Voilà, attends. On a le temps. Oui. Voilà. Parfait. C'est bon? Oui. Super, merci beaucoup. C'est bien. Rebonsoir tout le monde. Moi, c'est Chérif Ndiaye. Je suis cofondateur avec Loïc, comme il a dit. Je ne vais pas reprendre toute l'historique de comment on s'est connus ou bien depuis combien de temps on est ensemble parce qu'il l'a déjà dit. Moi, comme vous l'avez si bien vu dans ce film, j'ai occupé pas mal de postes dans Village Pilote. Et actuellement, je suis le directeur adjoint de l'association. Et donc, pour vous dire que ouais, je suis le directeur adjoint de Village Pilote. Et maintenant, par rapport à ces retours, Village Pilote, avec l'équipe qui est sur place, l'équipe des animateurs qui sont sur place, ont mis en place une stratégie de recueil de données, d'informations
en provenance de ces jeunes, à travers, durant toute la prise en charge de ces jeunes, à travers les jokos, comme il l'a dit tantôt. Les jokos, ce n'est rien d'autre que les entretiens individuels ou collectifs que tu peux avoir avec les jeunes. Et aussi à travers les réunions Khalei, c'est des réunions qui consistent à parler de ces jeunes par rapport à leur parcours, par rapport à leur vécu dans la rue, ainsi de suite. Et aussi à travers les sensibilisations et causeries que toute l'équipe mène au quotidien avec ces jeunes, que se décident ces retours en famille, bien évidemment, avec les tuteurs ou les tutrices de ces jeunes. Parce que chaque jeune, quand ils arrivent, il est attribué à un tuteur qui puisse le suivre et suivre son dossier au quotidien. Maintenant, il y a deux types de... En tout cas, il y a 3 ou 4 points essentiels pour ces retours en famille, et même y compris même la formation de ces jeunes. Le premier point, c'est ce que nous appelons les rapprochements. Les rapprochements n'est rien d'autre que il y a des jeunes qui ont coupé avec leur famille suite à des événements qui font qu'aujourd'hui, ils ont peur de retourner au sein de leur famille. Et en ce moment-là, tu ne peux pas tout de suite retourner le jeune en disant que je vais faire un retour en famille. Là, tu procèdes à ce qu'on appelle un rapprochement. C'est-à-dire, vous essayez de rentrer en contact avec la famille si le jeune le désire, vous discutez peut-être à distance avec la famille, ou bien vous vous déplacez, vous accompagnez le jeune dans sa famille, à savoir essayer de jauger l'atmosphère, ou bien la relation, ou bien les relations qu'ils ont envers leurs enfants, ou bien essayer d'inviter ses parents à venir sur place, voir ce qui se passe, avec qui l'enfant il est, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les rapprochements familiaux. Ça peut être physique ou ça peut être téléphonique. Ça, c'est vraiment au moment où on sent que la relation, ou bien les relations sont tendues entre l'enfant et sa famille. On essaie de les rapprocher jusqu'à ce que le retour maintenant soit, jusqu'à ce que l'on puisse procéder à un retour définitif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le retour en famille. Le retour en famille n'est rien d'autre que, à travers tout ce que je vous ai cité en amont, les jokos, ainsi de suite, les réunions Khalei, les causeries et tout cela, toutes ces informations que les animateurs ont maintenant des enfants, ils organisent les causeries, ils les sensibilisent pour que ces jeunes-là puissent comprendre qu'au moins, ici, le centre, c'est pas définitif. Ils ont une famille, ils doivent retourner au sein de leur famille, ils doivent être proches de leur famille, ils doivent continuer à vivre avec leur famille. On fait tout pour ne pas couper ce lien familial. En ce moment-là, l'équipe qui est là sur place, quand elle a tous ces éléments, à travers les uns et les autres, ils organisent ce retour en famille. Comment? En faisant une liste des jeunes selon les situations géographiques pour regrouper le maximum possible de jeunes, mobiliser un véhicule, mobiliser des animateurs, faire un budget, bien évidemment avec le dossier complet des jeunes qui va vous accompagner. Ça peut être dans le pays, comme ça peut être aussi dans la sous-région. Quand je dis la sous-région, c'est les pays qui sont les pays limitrophes. La Gambie, la Guinée, ainsi de suite, la Mauritanie, ainsi de suite. Ces retours aussi sont programmés, sont accompagnés du moins par un projet de retour. Vous avez parlé tantôt des jeunes âgés, des jeunes du refuge, où vraiment il y a toujours lieu d'orienter ou d'accompagner les jeunes avec son projet de retour en insertion scolaire, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance d'être scolarisés, en tout cas dans le public, ou bien un projet professionnel. Le projet professionnel peut être aussi aller continuer à se parfaire par rapport à la formation qu'il a déjà acquise au sein de Village Pilote, ou bien de trouver un artisan dans sa localité pour qu'il puisse continuer sa formation en vue d'une rémunération, ou bien ouvrir un atelier pour lui-même selon la formation qu'il a ciblée. Voilà, ça c'est le deuxième point, le retour en famille. Le retour en famille aussi, l'enfant, on ne le force pas. On sensibilise, on utilise toujours les supports de sensibilisation, notamment toutes les précédentes retours en famille qui ont été effectués et qu'on a vu que ça a très bien marché. Vous avez vu l'histoire de Souleymane que vous avez montré tantôt. Ça a très bien marché. Ce film, on peut le rediviser encore auprès de ceux qui sont toujours là avec nous pour qu'ils comprennent qu'on ne prend pas les jeunes pour les ramener ailleurs, mais on les amène directement dans leur propre famille, leur famille respective. Voilà. Ça, c'est le retour en famille. Maintenant, le troisième point, c'est le suivi. Ça, quand ils retournent ces jeunes dans leur famille, il faut évidemment faire des suivis pour savoir tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été écouté et ficelé avec la famille,
et les jeunes et l'équipe de village pilote est toujours respectée. En ce moment-là, tu peux faire des appels téléphoniques. Si c'est un jeune qui est à l'école publique, il faut essayer de joindre au téléphone le directeur, son maître d'école, est-ce qu'il travaille bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui lui manque comme fourniture scolaire, ainsi de suite. Aussi, tu cherches toujours aussi à parler à l'enfant. Parce que tu peux appeler, on te dit que l'enfant il est là, or que déjà il est parti ou bien il l'a ramené ailleurs. Mais on cherche toujours, en tout cas l'équipe cherche toujours à parler directement à l'enfant pour être sûr que l'enfant est toujours sur place, il continue sa scolarisation. Soit, voilà, c'est la même chose, c'est le même scénario aussi avec la formation professionnelle ou bien l'insertion professionnelle dans leur ville ou village respectifs. Le quatrième point, comme vous l'avez si bien dit, voilà, j'ai oublié de vous dire qu'en 2000, par exemple, on a eu à retourner 35 jeunes dans leur famille. Je m'explique, il y a 85, il y a 50 jeunes qui sont retournés par village pilote, vraiment par village pilote, l'équipe village pilote. Mais vous savez qu'il y avait aussi le Covid l'année dernière où l'État sénégalais a ciblé le village pilote avec d'autres structures pour le placer des jeunes. Et en ce moment-là, s'il y a un retour à effectuer, il est évident que son équipe va participer à ce retour organisé par l'État sénégalais. Il y en avait 85. Au total, il y a 135 retours en famille effectués à village pilote l'année dernière. Maintenant, quand on parle de l'insertion professionnelle, à beau former, rapprocher et tout cela, je pense que l'objectif final pour ces jeunes, c'est vraiment qu'ils arrivent à trouver du boulot, à trouver du travail. Avec les formations que le village pilote leur donne, notamment en maçonnerie, en menuiserie bois, en menuiserie métallique, électricité, bâtiment, agriculture et, comme vous l'avez dit tantôt, la cuisine, tout ceci doit avoir un aboutissement. C'est quoi? C'est que l'enfant puisse être inséré et gagner sa vie honnêtement et de pouvoir s'occuper de soi-même et aussi ses parents. Et pour cela, vraiment, il y a une équipe très dynamique qui est là sur place. Ils font des démarches avec les entreprises partenaires qu'on a. Actuellement, on en a 12 entreprises partenaires qui nous prennent ces jeunes en formation professionnelle rémunérée ou en insertion du moins rémunérée. Je reviens toujours sur les chiffres. En 2020, Village Pilote a inséré une insertion rémunérée, bien évidemment, avec des contrats et tout cela. Il y a 59 jeunes qui ont bénéficié de cette insertion professionnelle avec 12 entreprises locales. Dans le cadre de la RSE, que vous savez mieux que moi, les responsabilités sociales d'entreprise, au moins qui nous prennent ces jeunes en insertion durable et rémunérée. Voilà en gros et en synthèse comment ça se passe, sans trop entrer dans les détails, comment ça se passe, les retours en famille, les rapprochements familiaux, les retours en famille, les suivis en famille et formation et insertion professionnelle à village pilote. Merci beaucoup. Il y aura d'autres questions, mais je pense qu'on le fera à la fin. Juste toute petite participation rapide, parce que là, ça a l'air super comme ça, mais il faut imaginer Chérif et les équipes. Parfois, ils partent en 4x4, et puis là où ils arrivent, le 4x4, ça ne passe plus. Il faut partir en Jakarta, donc en moto. Puis les motos, ça ne marche plus, il faut partir en charrette. Puis finalement, vous arrivez au bord d'un fleuve, il faut passer en pirogue. Et c'est parfois au milieu du fleuve que vous découvrez le père d'un gamin. C'est des contes de Noël, mais encore une fois, le voyage, il peut durer 3 jours comme il peut durer 15 jours. Et le dernier voyage qu'ils ont réalisé, ils sont allés jusqu'en Casamance et Guinée-Bissau et autres. Non, Guinée-Bissau, vous ne l'avez pas fait. Je pense que vous avez fait la Casamance. Enfin, Casamance et la Gambie. Et la Gambie, ouais. Ils sont tombés en panne avec notre 4x4 vieux de 15 ans là. Ils ont galéré pendant 6 jours pour le ramener sur Dakar. Ils ont dû camper, ils n'avaient plus d'argent. C'était vraiment, vraiment compliqué. Et le 4x4, il est en rade ici puisque le moteur, il a coulé. Donc, pour l'instant, on n'a plus de véhicule pour ramener les gamins en famille.